l'église la bâtie. Comme ça l'église la bâtie. Frère Aksamio, n'a côté émission nous relais spirituel qui c'est écho voix papa dans côté qui pi loin yo. Émission ça c'est 5e audience papa te fait sur la vieillesse. Et nous gagnons maître Monsieur Payant, lui-même qui traduit partie français pour nous en créole. Nous avons moi-même M. Jude Fontal qui a lu partie créole là. Et finalement, nous avons Monseigneur Hervé Grandjean, responsable commission pastorale avec litige dans le diocèse en Savo-Miragouane et initiateur émission relais spirituel et co-voix papla dans le coin qui pire qui est a fait cette thèse là pour nous. Pour nous faire mieux, nous aller la prière pour nous demander mon Dieu aidez-nous comprendre plus bien sens parole ça yo qui dit dans 5e catéchèse sous vieillesse là. Ensemble en nous la prière. Au nom papa à petit là avec l'Esprit Saint. Amen. Bon Dieu grand-maître, dans 5e catéchèse, papa te fait sous la vieillesse, il te présente nous deux grandes figures, Siméon et Anne. Deux personnages qui sont deux personnages qui exemplaires, qui étaient spirituels, qui étaient toujours attendre dans l'esprit pour ouais Messia. Fait que nous tous et nous chaque avons même patience ça pour nous tendre chaque l'heure nous jouons une émission relais spirituel pour nous prendre patience pour nous tendre et nous joindre tout ça qui est bon là-dedans pour la vie spirituelle. Dans nos petits tout Jésus nous prions, les mêmes qu'à vivre ensemble avec vous hier, jeudi et pour tout temps. Amen. Au nom papa à petit là avec l'Esprit Saint. Amen. Kounia frère Samuel, en nous écouter mettre Monsieur Payant. Chers frères et sœurs, dans notre itinéraire catéchétique sur le thème de la vieillesse, nous contemplons aujourd'hui le tableau de tendresse dépeint par l'évangéliste Saint Luc qui met en scène deux figures d'anciens, Siméon et Anne. Leur raison de vivre avant de prendre congé de ce monde est l'attente de la visite de Dieu. Ils étaient dans l'attente que Dieu vienne les visiter, c'est-à-dire Jésus. Siméon sait, par une prémonition de l'Esprit Saint, qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Messie. Anne fréquente le temple tous les jours, en se consacrant à son service. Tous deux reconnaissent la présence du Seigneur dans l'enfant Jésus, qui comble de consolation leur longue attente et donne sérénité à leur fin de vie. C'est une scène de rencontre avec Jésus et d'adieu. Que pouvons-nous apprendre de ces deux figures d'anciens pleines de vitalité spirituelle? En même temps, nous apprenons que la fidélité de l'attente affine les sens. Du reste, nous le savons, c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il illumine les sens. Dans l'ancien hymne Veni Creator Spiritus, avec lequel nous invoquons encore aujourd'hui l'Esprit Saint, nous disons Accende lumen sensibus, mets en nous ta clarté, embrase-nous, illumine nos sens. L'Esprit est capable de faire cela. Il aiguise les sens de l'âme, malgré les limites et les blessures des sens du corps. La vieillesse affaiblit d'une manière ou d'une autre le corps dans sa matérialité. L'un est plus aveugle, l'autre plus sourd. Cependant, une vieillesse qui s'est préparée dans l'attente de la visite de Dieu ne manquera pas son passage. Mieux même, elle sera même plus prompte à l'accueillir. Elle aura plus de sensibilité pour accueillir le Seigneur quand il passe. Rappelons-nous que l'attitude du chrétien
est d'être attentif aux visites du Seigneur, parce que le Seigneur passe dans notre vie avec des inspirations, avec l'invitation à être meilleur. Et Saint Augustin disait, « J'ai peur de Dieu quand il passe. » Mais comment tu as peur? Oui, j'ai peur de ne pas m'en rendre compte et de le laisser passer. C'est l'Esprit Saint qui prépare nos sens pour comprendre quand le Seigneur nous rend visite, comme il l'a fait avec Siméon et Anne. Aujourd'hui, nous en avons plus que jamais besoin. Nous avons besoin d'une vieillesse dotée de sens spirituel vif et capable de reconnaître les signes de Dieu, voire le signe de Dieu qui est Jésus. Un signe qui nous met en crise toujours. Jésus nous met en crise parce qu'il est signe de contradiction, mais qui nous remplit d'allégresse. Parce que la crise ne t'apporte pas nécessairement la tristesse. Non. Être en crise tout en servant le Seigneur te donne une paix et une joie bien souvent. L'anesthésie des sens spirituels. Et c'est malheureux, l'anesthésie des sens spirituels, dans l'excitation et l'étourdissement de ceux du corps, est un syndrome répandu dans une société qui cultive l'illusion de l'éternelle jeunesse, et son trait le plus dangereux est qu'elle n'en a même pas conscience. On ne se rend pas compte d'être anesthésié, et ça arrive. Ça arrive. Cela arrive depuis toujours, et cela arrive à notre époque. Les sens anesthésiés, ne comprenant pas ce qui se passe. Les sens intérieurs, les sens de l'esprit pour comprendre la présence de Dieu ou la présence du mal, anesthésiés ne distinguent pas. Quand tu perds la sensibilité du toucher ou du goût, tu t'en rends compte immédiatement. Au contraire, celle de l'âme, cette sensibilité de l'âme, tu peux l'ignorer pendant longtemps, vivre sans t'apercevoir que tu as perdu la sensibilité de l'âme. Il ne s'agit pas simplement de la pensée de Dieu ou de la religion. L'insensibilité des sens spirituels concerne la compassion et la pitié, la honte et le remords, la fidélité et le dévouement, la tendresse et l'honneur, la responsabilité envers soi-même et le souci pour autrui. C'est curieux, l'insensibilité ne te fait pas saisir la compassion. Elle ne te fait pas saisir la pitié. Elle ne te fait pas saisir la honte ou le remords d'avoir fait une mauvaise chose. C'est comme ça. Les sens spirituels anesthésiés confondent tout et on ne ressent pas spirituellement de telles choses. Et la vieillesse devient, pour ainsi dire, la première perte, la première victime de cette perte de sensibilité. Dans une société qui exerce surtout la sensibilité pour le plaisir, l'attention envers les personnes fragiles s'amoindrit et prévaut la compassion des vainqueurs, la compétition des vainqueurs. Et ainsi se perd la sensibilité. Bien sûr, la rhétorique de l'inclusion est la formule rituelle de tout discours politiquement correct. Mais elle n'entraîne pas encore une véritable correction des pratiques de la vie commune normale. Une culture de la tendresse sociale peine à se développer. Non, l'esprit de la fraternité humaine, que j'ai senti la nécessité de relancer avec force, est comme un vêtement qu'on ne porte plus, à admirer, certes, mais dans un musée. Nous perdons la sensibilité humaine, ces mouvements de l'esprit qui nous rendent humains. Il est vrai que, dans la vie réelle, nous pouvons observer avec gratitude le témoignage émouvant de tant de jeunes qui honorent pleinement cette fraternité. Mais c'est là que le bas blesse. Il y a un fossé coupable entre le témoignage de cette sève de tendresse sociale et le conformisme qui oblige la jeunesse à se raconter d'une toute autre manière.
Que pouvons-nous faire pour combler ce fossé? De l'histoire de Siméon et Anne, mais aussi d'autres récits bibliques de la vieillesse sensible à l'esprit, découle une indication cachée qui mérite d'être mise en évidence. En quoi consiste concrètement la révélation qui embrase la sensibilité de Siméon et d'Anne? Elle consiste à reconnaître dans un enfant qu'ils n'ont pas engendré et qu'ils voient pour la première fois le signe certain de la visite de Dieu. Ils acceptent de ne pas être des protagonistes, mais seulement des témoins. Et quand on accepte de ne pas être protagoniste, mais de s'impliquer comme témoin, c'est bien. Cet homme ou cette femme mûrit bien. Mais si toujours cette personne a le désir d'être protagoniste ou rien, jamais ne parviendra à maturité ce chemin vers la plénitude de la vieillesse. La visite de Dieu ne s'incarne pas dans leur vie. La vie de ceux qui veulent être protagonistes et jamais témoins. Elle ne les porte pas sur la scène comme des sauveurs. Dieu ne prend pas chair dans leur génération, mais dans la génération future. Ils perdent l'esprit, ils perdent la volonté de vivre avec maturité et, comme on le dit habituellement, ils vivent de manière superficielle. C'est la grande génération des superficiels qui ne se permettent pas de ressentir les choses avec la sensibilité de l'esprit. Mais pourquoi ne se le permettent-ils pas? En partie par paresse et en partie parce qu'ils ne le peuvent déjà plus. Ils l'ont perdu. C'est malheureux qu'une civilisation perde la sensibilité de l'esprit. Au contraire, c'est beau quand nous trouvons des anciens comme Siméon et Anne qui conservent cette sensibilité de l'esprit et sont capables de comprendre les diverses situations comme ces deux ont compris cette situation qui se présentait à eux et qui était la manifestation du Messie. Aucun ressentiment ni aucune récrimination d'ailleurs lorsqu'ils sont dans cet état de néant, de constance statique dans leur assurance. Au contraire, grande émotion et grande consolation lorsque les gens spirituels sont vivants encore. L'émotion et la consolation de pouvoir voir et annoncer que l'histoire de leur génération n'est pas perdue ou gâchée, précisément à cause d'un événement qui prend chair et se manifeste dans la génération qui suit. Et c'est ce que ressent une personne âgée lorsque ses petits-enfants, ses neveux et nièces vont parler avec elle, à elle. Elles se sentent revivre. Ah, ma vie est toujours là. C'est très important d'aller vers les anciens. C'est si important de les écouter. C'est tellement important de parler avec eux parce que il y a cet échange de la civilisation, cet échange de maturité entre jeunes et vieux. Et ainsi, notre civilisation avance de manière mature. Seule la vieillesse spirituelle peut donner ce témoignage, humble et éblouissant, en lui conférant autorité et exemplarité pour tous. La vieillesse qui a cultivé la sensibilité de l'âme fait disparaître toute jalousie entre les générations, tout ressentiment, toute récrimination pour un avènement de Dieu dans la génération qui suit, qui arrive comme pour accompagner sa propre fin. Et c'est ce qui arrive à un vieux ouvert avec un jeune ouvert. Il fait ses adieux à la vie, mais en transmettant, entre guillemets, sa vie à la nouvelle génération. Et tel est l'adieu de Siméon et d'Anne. Maintenant, je peux m'en aller en paix. La sensibilité spirituelle de la vieillesse est capable de briser la compétition et le conflit entre les générations de manière crédible et définitive. Elle se surpasse cette sensibilité. Les personnes âgées, avec cette sensibilité, surpassent le conflit, elles vont au-delà, elles vont vers l'unité, pas vers le conflit.
C'est certes impossible pour les hommes, mais c'est possible pour Dieu. Et aujourd'hui, nous en avons tant besoin. La sensibilité de l'esprit, la maturité de l'esprit. Nous avons besoin de vieux sages, mûrs en esprit, qui nous donnent l'espérance pour la vie. Merci. En reconnaissant l'enfant qu'ils voient pour la première fois et qu'ils n'ont pas engendré, Siméon et Anne acceptent de n'être pas des protagonistes, mais des témoins discrets et fidèles de l'avènement du Messie. Seule la sensibilité spirituelle de la vieillesse peut donner ce témoignage humble et exemplaire et abattre les compétitions ou les conflits entre les générations. Que Dieu vous bénisse. Chers frères, aksem yo. Dans l'itinéraire catéchétique nous sur le thème vieillesse là, n'a contemplé jeudi à tableau tendresse dépeint par évangéliste Saint-Luc qui mettait en scène des figures anciens Siméon et Anne. Raison la vie yo, avant yo quitter monde ça, c'est attente visite bon Dieu. Yo tenen attente que bon Dieu vienne visiter yo, c'est-à-dire Jésus. Siméon connaît par yon prémonition l'esprit que li pape mourir avant le Messie. Anne fréquentait temple tous les jours, nan consacré à service li. Tous les deux reconnaissent présence grand-mère là dans petits enfants Jésus qui comblé avec consolation longue attente yo et baillant fin la vie yo sérénité. C'est une scène raconte avec Jésus et puis recevoir. Qui ça nous capable apprendre de des figures anciens sayo qui plein avec vitalité spirituelle. En même temps, nous apprenons que une fidélité attente là affiner sens yo. En fait, nous connaissons ça. C'est exactement ça l'esprit a fait. L'éliminer sens yo. Dans ancien hymne veni créateur spiritus là, avec qui nous invoquons l'Esprit Saint encore, je dis, nous dit, Ascende lumen sensibus. Mettez clair ou dans nous, mettez du feu sous nous, illuminez sens nous. L'Esprit a capable de faire ça. Li aiguiser sens nam nan, malgré limite ak malin sens corps. Vieillesse la affaibli, nan n'importe façon, corps nan matérialité. Yon pi avec, l'autre la pi soude. Cependant, yon vieillesse qui te préparé nan attente visite bon Dieu, pas manquer passage li. Pi plus la accueilli pi vite, la bien pi plus sensibilité pour accueillir grand-mère là, la passé. Faut que nous songions que l'attitude chrétienne, c'est pour attentif à la visite grand-mère là, parce que grand-mère là passé dans la vie nous, avec inspiration, avec invitation, pour nous vivre plus bon. Et cet Augustin te dit, mon père, bon Dieu, elle a passé. Mais pour qui ça? Et comment ou père? Oui, mon père, pour me pas ouais, ça et puis me quitter le passé. C'est l'Esprit Saint qui préparait sens nous pour nous comprendre. Les grands-mères là apprennent nos visites, Jean le fait avec Siméon et Anne. Je dis nous besoin ça plus que jamais. Nous besoin d'une vieillesse qui a un sens spirituel vif et qui est capable de reconnaître si bon Dieu yo, même si bon Dieu qui c'est Jésus. Yo signe qui toujours mettez nous en crise. Jésus mettez nous en crise parce qu'il c'est signe contradiction, mais qui plaît nous à cœur content.
Parce que crise là, pas nécessairement pour des tristesse pour vous. Non. Les en crise, pendant que vous servi grand-maître là, ça ba yo la paix avec yo cœur content, bien souvent. Anesthésie, sens spirituel yo, et c'est dommage, anesthésie, sens spirituel yo, non, excitation, avec étourdissement, pas quoi, c'est un syndrome qui répond dans une société qui cultive illusion éternelle, jamais, jeunesse là. Et très qui plus dangereux là, c'est que li pas même de conscience de ça. Nous pas rendre nous compte que nous anesthésiés et ça arrivait. Ça arrivait depuis toujours. Et ça arrivait dans l'époque pas nous sans yo anesthésié. Nous pas comprendre ça qui a passé. Sens intérieur yo, sens l'esprit pour comprendre présence bon Dieu ou bien présence mal là, anesthésié pas distingué. Léo dit sensibilité goût à toucher à. Ou on nous compte de ça immédiatement. Au contraire, pas non, sensibilité non, ou capable d'ignorer pendant longtemps. Vivre sans ou pas ouais, ou perdre sensibilité non. C'est pas simplement penser, bon Dieu, ou religion. Insensibilité, sens spirituel yo, concerné compassion ak pitié, honte ak remords, fidélité ak dévouement, tendresse ak l'honneur, responsabilité envers tête ou, et puis souci pour les autres yo. Ça crée insensibilité, pas faire saisir compassion, li pas faire saisir pitié ya. Li pas faire sentir honte là ak remords qui ont été fait yon mauvais bagay. C'est comme ça. Sens spirituel anesthésié yo confondent tout bagay et nous pas ressenti et spirituellement bagay sa yo. Premier pète là, premier victime pète sensibilité ça. Dans une société qui exerce surtout sensibilité pour plaisir. Attention envers moun fragile yo, amoindri et prévoir loi, compétition, vainqueur yo. Et c'est comme ça, sensibilité a perdu. Bien si, rhétorique, inclusion, c'est formule rituelle, tout discours politiquement correct. Mais, li parcours entraîné une véritable correction pratique la vie commune normale yo. Yo qu'il ti tendresse sociale prend temps pour le développer. Non. L'esprit fraternité humaine non, que moi t'ai senti nécessité pour me relancer là avec force, c'est un coup yon rad, yo pas mette encore, qui pour admirer, bien si, mais nan yon mési. N'a perdu sensibilité humaine non. Mouvement l'esprit sa yo qui rend nous humains. C'est vrai que dans la vie réelle, nous sommes capables d'observer avec gratitude témoignages émouvants en pile gêne qui honoraient pleinement fraternité ça. Mais c'est là que ça fait défaut. Il y a un fossé coupable. En témoignage, serve tendresse sociale ça et conformisme là qui obligeait jeunesse là raconter tête li yon l'autre gens. Qui ça nous capable faire pour combler fossé ça? Des histoires Siméon et Anne, mais tout de l'autre récit biblique sous vieillesse là qui sensible à l'esprit là qui gagne une indication cachée qui découlait et qui méritait mettre en évidence. À qui ça consistait concrètement révélation qui embrassait sensibilité Siméon et Anne?
li consiste, reconnaître dans yon ti moun, que yo pas engendré et que yo ouais pour première fois signe certain de visite bon Dieu. Yo accepté pour yo pas protagoniste, mais seulement témoin. Et les nous accepter pour ne pas protagoniste, mais pour nous impliquer comme témoin, c'est bien. Garçon, ça, ou fille, ça, mérite bien. Mais si toujours, moun sa yo, gen désir pour le protagoniste, ou bien rien, chemin vers plénitude vieillesse là, pas jamais arriver en maturité. Visite bon Dieu pas incarné dans la vie yo. La vie si la yo, qui voulait protagoniste et jamais témoin, li pas porter yo sous scène, non comme sauveur. Bon Dieu pas prend cher dans génération sa yo, mais dans génération fitia. Yo perdu l'esprit, yo perdu volonté vive avec maturité. Et Jean yo dit habituellement, y a vivre de façon superficielle. C'est grande génération superficielle yo qui pas permettre que yo ressenti bagay yo avec sensibilité l'esprit ya. Mais pour qui ça yo pas permettre tête yo ça en partie par paresse et en partie parce que yo déjà pas capable encore, yo perdu. C'est dommage que une civilisation perdit sensibilité l'esprit. Au contraire, sa belle, le nous joignent anciens, tant que Siméon et Anne, qui conservent sensibilité l'esprit ça, et qui capable de comprendre diverses situations yo, tant que de sila yo, te comprendre situation ça, qui te présenté devant yo, et qui te cette manifestation Messia. Aucun ressentiment, ni aucune récrimination. D'ailleurs, les yon état n'ayant ça, de constance et statique dans assurance yo. Au contraire, grande émotion et grande consolation, l'essence spirituelle yo vivant encore. Émotion à consolation capable ouais et annoncer que histoire génération yo pas perdu ou gâché. Précisément à cause yo événement qui prend cher et qui manifestait dans génération qui finit après. Et c'est ça, yo vieux grand monde ressenti, les petites li, neveu ak nièce li, viennent parler avec li. Yo senti, yo revive. Ah, la vie toujours là. Li très important pour nous aller vers ancien yo. Li tellement important pour nous écouter yo. Li tellement important pour nous parler avec yo. Parce que il y a échange civilisation ça, échange maturité ça, en jeune ak vieux. Et comme ça, civilisation nous avancer avec maturité. Celle vieillesse spirituelle là, capable de témoigner ça, humble et éblouissant. Nan bali autorité ak exemplarité pour tout le monde. Vieillesse là, quitter cultiver sensibilité nan fait disparaître toute jalousie en génération yo, tout ressentiment, toute récrimination pour un événement bon Dieu, pour un avènement bon Dieu dans la génération qui vient après ya, qui arrivait comme pour accompagner propre fin nous. Et c'est ça qui arrivait, un vieux ouvert avec une chaîne ouverte. Li fait adiel avec la via, mais nous transmettre entre guillemets la ville à nouvelle génération. Et c'est comme ça à Dieu Siméon ak Anne yé. Kounya moi capable aller en paix. Sensibilité spirituelle vieillesse là capable de briser
compétition et conflit en génération yo manière crédible et définitive. Lucie Passil, sensibilité ça. Vieux grand moun yo, avec sensibilité ça, si passé conflit yo allé plus loin, yo allé vers l'unité, pas avec conflit. C'est vrai, ça impossible pour les hommes, mais ça possible pour bon Dieu. Et je dis, nous tellement besoin de ça, sensibilité l'esprit, maturité l'esprit, nous besoin vieux sage mis en esprit qui donne nous espérance pour la vie. Merci. Les yo reconnaître les enfants yo ouais pour première fois et que yo pas engendré. Simeon et Anne accepté pour yo pas protagoniste mais témoin discret et fidèle des avènements Messia. Cette sensibilité spirituelle vieillesse là, capable de bailler témoignage, humble et exemplaire, ça a écrasé compétition ou conflit entre générations. Que bon Dieu bénisse nous. Kounia, frère Maxime, nous prenons écouter Monseigneur Hervé Grandjean, lui-même qui est responsable de la commission pastorale à litigie dans le diocèse de Savo-Miragouane et initiateur émission relais spirituel qui c'est écho voix papla dans le côté qui pi reculé. Ensemble, en nous côté. Avec ce moyen, nous comptons pile pour nous capables de réfléchir avec nous sur catéchèse par François Banou sur la vieillesse afin de vivre monde qui est âgé. Et qu'on y a nous dans cinquième catéchèse papa. Cinquième catéchèse ça c'est fidélité à la visite de Dieu pour la génération future. Et le texte biblique papa a choisi pour catéchèse ça, c'est dans Luc chapitre 2, verset 25 à 30. M'appeler pour nous. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. Frère avec ce moyen, c'est texte ça, papa il était choisi pour cinquième catéchèse que les banons sur la vieillesse. Et nous tous qui toujours à prêter attention à catéchèse papa, dans cinquième catéchèse ça, comme on dit nous, tellement c'est fidélité à la visite de Dieu pour la génération future. Et nous sommes attendez parti français que maître Jude Fontal, non maître MCP sorti pour nous, parti créole là, maître Jude Fontal sorti pour nous, et m'a attiré attention nous, et parti créole là, c'est maître MCP, les mêmes qui traduit pour nous. Et nous voulons dire maître MCP merci, maître Jude Fontal merci, et nous voulons remercier maître Héran El mon fils
M. Jeunesse Joseph, pour participation toute pour aider nous pour bien vivre l'émission ça. Et moi-même, Père Grandjean qui est avec nous, travaille pas moins, c'est faire synthèse pour nous après que nous venons entendre catéchèse. Eh bien, frère avec ce moyen, une autre fois encore, Pape François tournait pour les réfléchir sous thème vieillesse là, causer vieux grand monde, personne âgée. Dans une réflexion qui développait en pile, il invitait tout le monde qui a côté lui pour y mettre yo bon côté monde qui vieux grand monde yo, pour y solidaire avec yo. Et dans réflexion ça, pour y prendre comme modèle Siméon avec Anne, de grands figures ça yo, de Porto Rico, mon ancien ça yo, qui pendant yo fin vieillard, yo gagne toujours dans cœur yo gagne toujours dans tête yo, dans la prière yo, que yo gagne gros conviction ça, que yo pas mourir, ça yo pas ouais, libération bon Dieu a voyé pour peuple ya. Yo t'attend une visite dans même bon Dieu. C'est ça qui fait. Yo t'es allé souvent dans le temple là. Et comme ça, yo t'es fréquenté grand maître là. Yo t'es metté tête yo dans le service li. Et fidélité yo t'éclairé sans intelligence là en dedans yo avec lumière l'Esprit Saint. Et dans fréquenté temple là, l'Esprit bon Dieu qui l'humain l'éclairé dans yo et l'éclairé tout avec lumière là. Deux figures ça yo, Siméon avec Anne, te vivent continuellement dans tant de bon Dieu qui vient visiter yo malgré y a vieilli. Yo te gen yon sensibilité pour yo recevoir grand maître là, pour yo rester véatif dans chercher reconnaître bon Dieu qui a visité yo. Frère et yo, pour Pape François, Saint Augustin te partagé l'idée ça tout. Il te dit, il est toujours père, les grands maîtres là à passer. Tout bagaille ça yo, Pape François dit yo, pour lui faire nous comprendre, nous toujours besoin de gagner une vieillesse qui jam. Ça veut dire, c'est pour nous gagner vieux grand monde qui a bon sens et qui peut reconnaître l'esprit bon Dieu manifesté tant que Siméon et Anne qui te découvert dans Jésus un signe de contradiction qui a même développé une crise dans le peuple Israël là. Tant que deux figures ça yo, faut que moun âgé yo accepter pour tourner témoin. Témoin, ça veut dire moun qui ouais, qui mande et qui croit. Yo pas besoin yo considéré yo comme protagoniste, ça veut dire c'est yo qui prend toute décision. Moun dans devant, moun qui chaud, mais yo même yo voulait rester dans le rôle témoin pour marcher dans le chemin par yo. Yon chemin de maturité, ça yo pas perdu bonne volonté yo. Pour yo vivre, ça yo pas perdu sensibilité yo. Même si vieux corps yo a choulé, même si vieux corps yo a diminué. Frère avec ce moyen,
gagnons nécessité pour nouvelle génération yo coller les épaules à grand monde longtemps yo qui pas perdu sensibilité humaine yo ni bon sens yo tandis que jeune génération yo perdu sensibilité humaine yo et ça créé un gros écart, ça créé un fossé dans relation yo et c'est un défi, c'est un devoir pour tout le monde chercher combler fossé ça. L'histoire c'est meilleur avec Anne que papa la raconte nous. Il raconte nous, montre nous que l'impossible. Insensibilité nouvelle génération qui peut être avec le rejet, remords, regret, fait ouais, vieillot comme victime, mais en même temps, il fait découvrir que ancien yo, il y a une culture de tendresse, il y a une culture humanitaire que yo cap toujours offrir. Alors, nous-mêmes, je dis, on nous peut bourrer, bon côté expérience, vieillesse, pour nous dire qui choy, pour nous bailler nouvelle génération, yo, qui d'après nous, a marché dans le corridor fait noir, sans pas toujours connaître côté yo pralé. On nous dit ensemble, l'Esprit bon Dieu descend sur yo. L'Esprit bon Dieu descend sur yo. L'Esprit bon Dieu descend sur yo. Fait avec ce moyen, nous disons bon Dieu merci, qui t'a inspiré par François pour nous. 5e catéchèse ça, sur la vieillesse. 5e catéchèse ça, côté que papa là, lui-même, lui montre nous toujours importance vieux grand moun yo, importance moun qui fin vieillot, moun qui âgé yo. Et comment moi te dit nous ça déjà, 5e catéchèse ça, c'est la fidélité, fidélité à la visite de Dieu pour la génération future. Je dis pas François merci qui guide nous dans la catéchèse ça. Yo go merci à M. Michel Payan, M. Jude Fontal, M. Hera El mon fils, M. Jeunesse Joseph. Merci à nous tous, nos chaque, qui toujours encouragent nous dans le travail là. Dans la commission pastorale, de 16 ans, en Savo-Miragouane, nous faisons effort pour nous capables et fidèles à travail là. Parce qu'en pile dans nous, fait nous connaître que nous contents pour attendre des catéchèses papa là. Merci en pile. Que bon Dieu continue de bénir nous. Continue de porter. Que bon Dieu bénisse nous. Merci en pile. L'église là, dans l'unité, l'Esprit Saint, en nous, bâtit l'église là, le moi-même, moi, le ou même, ou moi, le nous tous va mettre ensemble, le nous ensemble, comme ça l'église doit bâtir, comme ça l'église doit bâtir. Au nom papa, petit lac l'Esprit Saint, Amen. L'Esprit bon Dieu, t'en prie, aidez-nous rester fidèles à visite grand maître là. L'Esprit, bon Dieu, t'en prie, aidez-nous rester fidèles à la visite grand maître là. L'Esprit, bon Dieu, t'en prie, aidez-nous rester fidèles